Léonard, ingénieur et architecte du roi, élabore un vaste projet pour sa cité idéale de Romorantin. Son plan géométrique rappelle-t-il celui d'un castrum romain? Romolontino, comme l'écrit le maître toscan, dériverait de la Roma Minor, construite par Jules César, sur la Sauldre. Aujourd'hui, enfin, le voile se lève, on sait à quoi aurait dû ressembler ce fabuleux palais. En fait, il y a dans ce projet deux traditions possibles. Une tradition italienne et une tradition française. La tradition italienne, on la reconnaît par exemple dans cette grande cour à colonnade, dans cette façade bien rythmée avec là encore des colonnades, des fenêtres qui probablement s'inspirent de palais romains, par exemple le palais de Léon X. Et puis il y a une tradition française, et là c'est beaucoup plus étonnant, elle renvoie peut-être à cette tradition gothique qu'on connaît à travers les miniatures des Trérigères du duc de Berry, et elle est particulièrement notable dans les dessins de Léonard par une tour ronde à l'intérieur de laquelle on a des salles carrées, ce qui sera d'ailleurs des choses que l'on retrouvera à Chambord. Le plan proposé par Léonard est des plus conceptuels. Le canal au centre, sur 2 niveaux, constitue l'axe de part et d'autre duquel se répartissent les routes, les ponts, les bâtiments et les places. Sont également indiquées fontaines, cuisines et les immenses écuries pour les chevaux de François Ier, les Ferrari de l'époque, comme l'indique si joliment Pascal Briouast. Le magicien de l'eau, qui veut relier l'Atlantique à la Méditerranée, pense d'abord aménagement hydraulique, destiné à multiplier les voies navigables, à amender les terres et à nettoyer sa ville idéale. Dernière trouvaille in situ, le Rio Mabon, à l'est de Romorantin. Nous sommes ici dans la vallée du Mabon, qui est un petit ruisseau à peu près 2 km en amont de Romorantin, qui se jette dans la Sauldre, tout près d'ici, à quelques centaines de mètres. C'est une vallée incroyable, puisque c'est une vallée totalement plate, avec un très large. Et ça, c'est un paysage exceptionnel en Sologne. Il n'y a pas d'autres types de vallées, à ma connaissance, comme ça en Sologne. Et sans doute, Léonard avait prévu d'utiliser une partie de cette vallée pour bâtir son projet de canal entre le Cher, à Villefranche, et la Sauldre à Romorantin. Ce canal était destiné, en particulier, à amener les matériaux de construction pour la résidence royale et la ville nouvelle. Le génie de la Renaissance, à l'assaut d'un projet herculéen, n'a pas eu le temps de le faire jaillir. Nul ne put le continuer en réalité. Aucun de ses élèves ne fut ensemble architecte, ingénieur, hydrologue. De cette aventure interrompue émerge le vrai Léonard, une hydre aux 1000 têtes.